Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler des intrigues secondaires. Alors une intrigue secondaire se greffe au récit principal pour venir l'enrichir. Il peut être intéressant de donner à chacun des personnages principaux de votre histoire une petite intrigue secondaire. Ça permettra donc d'enrichir votre texte, de lui apporter de la profondeur et des précisions sur ces différents personnages. Imaginez, vous écrivez une histoire de fantasy avec tout un groupe de personnes. Voilà, ils sont peut-être 4, 5 ou 6. Et bien, chacun, donc il y a une quête, générale pour tout le monde. Ils doivent aller de cet endroit à cet endroit pour, j'en sais rien, sauver la jolie princesse, récupérer le diadème enchanté, peu importe. Mais à côté de ça, ils ont peut-être chacun une petite intrigue qu'ils doivent résoudre. Ça peut être par exemple, l'un d'eux ne connaît pas son père et aimerait bien découvrir ses origines. Ils s'en rapprochent au fur et à mesure de l'histoire. On se demande de plus en plus qui est le père. Voilà, ce n'est pas la quête principale, mais ça, voilà, on a quand même envie de savoir qui est son père. L'une des héroïnes peut par exemple être enceinte et le cacher aux autres. On se demande, mais quand est-ce qu'elle va le dire? Comment est-ce qu'elle va faire? Voilà. Comment les autres vont le découvrir? Vous voyez, ce sont toutes des petites quêtes secondaires, des petites intrigues qui vont apporter de la profondeur à votre histoire et qui vont apporter du suspense. Alors ces intrigues secondaires sont plus compliquées à utiliser lorsque vous écrivez une histoire en jeu, donc du point de vue interne mais plus précisément en jeu. Pourquoi? Parce que votre histoire ne tourne qu'autour d'un seul personnage. Vous n'avez qu'un héros puisque c'est le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire de son point de vue. Donc forcément, vous ne pouvez pas avoir des informations sur les autres personnages. À moins que vous écrivez un chapitre sur deux à la troisième personne du singulier. Mais sinon, c'est vrai que vous n'avez que le point de vue de votre personnage. Et en fait, le livre concerne sa quête à lui. Donc il est difficile de lui trouver des quêtes secondaires puisque la quête du livre ne le concerne que lui-même. Donc voilà, si vous avez envie d'écrire un livre avec des petites quêtes comme ça annexes, moi je vous suggérerais plutôt d'écrire du point de vue externe et pas du point de vue interne, et en particulier d'écrire en jeu. Alors gardez à l'esprit que vos intrigues secondaires doivent servir à votre intrigue principale. Je vais y arriver. Ils doivent vraiment la mettre en valeur, ils doivent apporter un plus à cette intrigue principale. Donc ça peut être sous forme de, donc comme je vous l'ai dit, connaître le passé des héros, connaître les aspirations des héros, connaître leurs peurs. Les intrigues secondaires doivent donner un suspense supplémentaire à votre histoire pour donner encore plus envie à votre lecteur de continuer sa lecture. Faites attention tout de même que les intrigues secondaires ne surpassent pas l'intrigue principale. Ça peut être voilà, une petite erreur que les écrivains débutants font, c'est que ils se plongent tellement dans leurs intrigues secondaires que du coup elles prennent toute la place et voilà, l'intrigue principale passe au second plan. Or ça ne peut pas être le cas. Votre lecteur doit toujours garder en tête tout au long de sa lecture la quête principale. Tout comme l'intrigue principale, n'oubliez pas que vos intrigues secondaires doivent avoir une fin. Elles doivent être résolues à la fin de votre livre, ou alors si vous faites plusieurs tomes, elles peuvent être résolues dans le tome 2, dans le tome 3, voilà, peu importe. Mais sachez que voilà, ces intrigues secondaires doivent avoir une fin. Faites attention également que ces intrigues secondaires ne soient pas vides de sens. Ne faites pas des intrigues secondaires juste comme ça, pour rajouter des scènes, mais qui en fait n'ont aucune utilité dans votre roman. Voilà, elles ne vont pas servir votre intrigue principale. Voilà, il n'y a rien d'utile. Je reprends l'exemple de... Voilà, l'un des héros qui cherche qui est son père, eh bien il faut que ça ait un lien avec l'intrigue principale. On peut très bien imaginer que voilà, son père soit, je ne sais pas moi, fasse partie des méchants et qui découvre à la fin qu'en fait, mais voilà, il est du mauvais côté voilà, du monde, que voilà, il a fait des trucs dégueulasses, j'en sais rien moi, et que finalement il y a un petit combat qui doit se dérouler entre eux deux et que donc ben voilà, il découvre que c'est son père, il doit le combattre, etc. Vous voyez, il y a tout... ça va servir à votre intrigue principale, ça va lui amener du suspense. En revanche, s'il finit par découvrir que son père est en fait le fermier du coin et que ça n'apporte rien du tout à la quête principale, eh bien j'ai envie de vous dire, on s'en fout, voilà. Là, l'intrigue secondaire ne sert absolument pas à votre histoire et donc elle n'est pas du tout utile. Alors il faut aussi savoir que certains genres littéraires se prêtent plus aux intrigues secondaires que d'autres.
Je prends par exemple des livres de fantasy, la fantastique, la science-fiction. Ça, ce sont des romans qui en général mettent en scène plusieurs personnages et donc voilà, il est plus facile de faire des petites quêtes annexes à la quête principale. C'est souvent ce qu'on remarque d'ailleurs dans ces livres-là et donc c'est vraiment très très sympa. En revanche, si vous avez une romance écrite en jeu où on suit simplement les déboires de l'héroïne, ça me paraît difficile de faire des intrigues secondaires. Personnellement, comme j'écris des livres dans ce style-là, je ne fais jamais d'intrigues secondaires parce que elles n'ont pas lieu d'être. Voilà, je ne vois pas du tout comment les mettre en scène. Ça ne sert pas du tout mon histoire. Donc moi, c'est vrai que ça, je fais pas trop. Donc vraiment, voilà, gardez à l'esprit que les intrigues secondaires ne sont pas compatibles avec tous les genres ni avec tous les types d'histoires. Comme je vous l'ai dit, vraiment il faut qu'elle soit utile à votre intrigue principale. Si vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre la quête principale et l'intrigue secondaire, ne la mettez pas, supprimez-la parce que vraiment ça va porter préjudice à votre histoire. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les intrigues secondaires, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!